Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Et oui, on repart courir à l'étranger. Je m'envole du coup dans quelques heures là pour Venise, pour le semi-marathon qui se déroule samedi soir. Ça va être très chouette, c'est un semi qui se court de nuit. Je connais pas Venise, donc ça va être l'occasion d'aller visiter la ville. Je pars grâce à Vueling, donc merci beaucoup Vueling de soutenir ce projet et de partager les mêmes valeurs que moi, c'est-à-dire profiter des paysages, découvrir une ville, une culture, faire du sport, manger, se reposer et kiffer. Premier jour à Jesolo, ce matin on s'est réveillé tranquillement. Le programme du début de la journée c'est de chiller au bord de la piscine, dans la piscine. Et après on ira visiter Venise tranquillement. On va aller de Jesolo, donc là où on loge, jusqu'à Venise en bateau. Donc ça va être trop bien. Il n'y a personne à la piscine. C'est trop bien. On a la piscine pour nous, on a fait quelques photos. On a profité, elle est trop bonne. Ça fait trop plaisir. Bon, nous sommes en direction de Venise. On a acheté des tickets à l'hôtel qui permettent en fait depuis le centre de Jesolo d'aller jusqu'au port et ensuite de prendre le bateau pour aller jusqu'à Venise. C'est 20 € pour un billet aller-retour. Ça a son charme d'arriver à Venise par bateau. Après 2 bonnes heures à déambuler dans les rues de Venise, franchement je peux le dire, j'adore cette ville, c'est trop mignon. Je suis conquise et en plus en fait, on peut s'y perdre pendant des heures. Là on va dans le quartier San Polo, on essaye en tout cas. Il y a des quartiers où il n'y a personne, contrairement au centre où c'est vraiment bondé. Là il n'y a personne, c'est magnifique. Ça a le charme de l'Italie avec le linge qui sèche, tout ça, c'est trop joli. Je suis trop fan. Je suis vraiment sous le charme. Venise c'est une ville où on peut marcher des heures sans jamais s'arrêter parce qu'il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de feu. Chaque ruelle t'emmène dans une autre ruelle encore plus jolie et du coup tu fais que marcher. Petit moment carte postale. J'adore envoyer des cartes postales en vacances, donc tout le temps on achète des cartes postales. Venise parce qu'on a été Jérusalem, Tel Aviv, Valence, Amsterdam. Chaque semi, chaque marathon égale une carte postale pour toute la famille. Voilà. Ah, quand le prix des pizzas c'est max 9,50, tu sais que t'es bien. C'était très bien. On est tombé encore une fois sur une salle de jeu. Et on peut pas s'empêcher, donc là on joue comme des gosses. Il est l'heure d'aller retirer les dossards. L'hôtel nous a donné des vélos, donc on va aller retirer sur le village les petits dossards. Comme ça on déroule les jambes tranquillement, on profite, il fait beau. Ça y est, on a récupéré les dossards, on a récupéré les goodies, on a fait un petit peu de photos sur le village. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est un assez petit village, mais c'est en extérieur donc c'est très cool. Parti pour
pour un petit unboxing. Donc le partenaire officiel équipementier c'est Karoo. Déjà franchement, est-ce que c'est pas bien fourni tout ça? Donc ça c'est les infos pratiques avec le dossard. On a fait une petite photo sur place mais ça rien à voir. On a donc le partenaire bouffe Ventura qui donne des petits snacks. On a un petit gel énergétique. On a une petite bière sans alcool j'imagine. On a un petit gâteau brandé Jezolo Moonlight Half Marathon. On a une petite éponge pour s'hydrater le visage. On a une petite boisson. Un autre petit gâteau. Encore un peu d'amandes et tout ça. Le t-shirt. Je vais l'ouvrir tout à l'heure et je vous dirai comment c'est. Et puis un petit guide. Voilà, donc franchement ça fait toujours plaisir cette petite connerie qui donne un peu d'importance à votre participation. Et donc là-dedans, bah voilà, le dossard Marie. C'est un gros dossard, mais il est très joli, je trouve, par contre. Il est 15h et là, je me suis dit pourquoi pas faire mon race pack habituel sur la plage. Je suis là, entourée de tomates, et je vais faire mon petit race pack. Voilà ce que ça donne. Donc, on a le petit dossard traditionnel, le petit gel Gu. Je prends toujours les gels Gu, je les adore. Ils sont trop bien et trop bons. Ma montre Garmin qui va prendre le sable, c'est top. Je le précise jamais, mais c'est le modèle 235. J'en suis très contente, ça fait quasiment 3 ans que je l'ai. Pas trop de problème, c'est très bien, je l'adore. Le t-shirt de la course, je sais pas encore si je vais courir avec, mais comme il est assez original et sympa, je voulais vous le montrer. Et en ce moment, je cours avec des New Balance. En fait, les Pegasus que j'avais acheté il y a à peu près 3 mois pour le semi-marathon de Jérusalem, je pense qu'elles sont trop petites pour moi parce que j'ai très souvent les pieds très serrés quand je cours avec, et donc j'avais reçu cette paire de chaussures que j'aime beaucoup. Ça y est, c'est le départ. On reprend nos petits vélos et on va aller jusqu'à la ligne de départ du semi-marathon. Donc là il est 6h, le départ de la course est à 7h30. Et comme ça nous laisse le temps d'arriver tranquillement, s'échauffer, prendre un petit peu le pouls et puis et s'ambiancer un peu avec les autres coureurs. Nous on part dans près 35 minutes, 40 minutes. C'est vraiment que des locaux, donc c'est trop cool parce que c'est une ambiance assez chouette. Et il fait bon, pas trop chaud, c'est parfait. Ça va être le kiff. Ça y est, on s'est échauffé. Maintenant on va dans le sens de départ. Je me sens moyen. Tu sais, c'est un jour où genre j'ai pas les jambes alors que je suis reposée, je suis bien, mais j'ai les jambes très lourdes, donc on verra. C'est comme ça la course à pied, je ne choisis pas. Donc comment ça va se passer? Mais je suis optimiste. Ça va aller. Mais je suis pas dans une forme phénoménale. Kilomètre 18, on est sur le bord de mer donc c'est cool, mais j'ai hâte d'arriver. 3-4/5 che stanno cercando un'impresa davvero importante. Quello di portare a termine il grande slam delle più importanti maratone al mondo. Grazie mille. Elle était dure celle-là, hein. Voilà. Ça y est, on l'a. Est-ce qu'on est content? On est ravis. On est ravis. C'était dur. Franchement, c'était dur pour tous les deux parce qu'on n'était pas préparés et qu'on n'était pas dedans, quoi. Voilà. On cherche pas d'excuses, mais non. Mais c'est pas grave. On a 6 km à faire pour rentrer à l'hôtel. I'm done. Bye. Bon, il est temps de débriefer cette course, le semi-marathon de Jezolo. Aujourd'hui, on est dimanche. Là, on se prélasse dans la piscine avec un petit coca. Je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous raconter un peu plus en détail la course. D'abord la partie orga, en amont de la course. Je trouve que c'est super bien organisé. C'est une course qui coûte pas très cher en plus, entre 20 et 30 euros, suivant le moment à laquelle vous achetez le dossard. Il y a plein de goodies. Le village de la course est assez petit mais très sympa. La course se passe à Jezolo et non pas dans Venise. En fait, il n'y a pas de semi-marathon à Venise, il y a un marathon. Mais ce marathon, il part
de très loin et en fait vous arrivez à Venise et vous courez uniquement les 5 derniers kilomètres à Venise. Donc là l'idée c'était plutôt de courir un semi qui est en extérieur complet de Venise mais qui en fait est idéal pour aller visiter la ville. Le départ du semi-marathon est à 19h30. Ce qui est plutôt bizarre parce que il fait encore jour et en même temps du coup c'est une ambiance un peu festive. On sent que les gens ils veulent aller faire la fête après le semi, manger ensemble, entre amis, en famille, etc. La médaille est plutôt sympa. En fait j'avais vu une photo et je la trouvais assez kitsch, mais finalement j'aime bien le bleu. Un point aussi assez important qui était assez décevant en revanche, c'est le parcours. En fait je m'attendais à ce qu'il y ait plus de moments de la course sur le bord de mer. En fait il y a à peu près un quart qui se passe sur le bord de mer et c'est à la fin. Le reste c'est dans les champs, donc dans les champs autour de la ville de Jesolo, ce qui fait que dans les champs il n'y a pas grand monde pour vous supporter. À cette époque de l'année en plus en Italie il y a beaucoup de moustiques. Les paysages sont quasiment toujours les mêmes du 3e jusqu'au 14e kilomètre et donc mentalement c'est difficile si jamais vous êtes dans le dur. En revanche c'est un parcours qui est super roulant, il y a 7 mètres de dénivelé donc rien du tout. Ce qui est idéal pour faire un RP si vous avez envie de taper un chrono, franchement venez ici. Le record sur la course d'hier, sur le semi-marathon, c'est 1h01. Donc il y a largement de quoi s'amuser si vous êtes très chaud en course à pied. Sur ma course à moi, c'était très dur. C'était très dur parce que j'étais pas dedans. En fait, j'ai senti que j'avais pas les jambes tout simplement. Et en plus de ça, j'avais eu assez peu de temps pour me préparer. Du coup, en fait, j'avais pas du tout fait de sortie longue. J'ai couru 11 km grand maximum, mais en fait c'est pas assez clairement. Au bout du 10e kilomètre, j'ai en fait mis un podcast, ce qui m'a permis de avoir une allure un peu plus lente, mais du coup de perdurer dans le temps et du coup de penser aussi à autre chose. Voilà, on reprend. Du 1 au 10, on était au bar, on était bien. Ouais. Du 1 au 10 bien, et après dans le dur. Faut avec le semi de Paris, ils en prennent un peu de la graine. Ouais, pour grave. 25 balles, Ouais. ils te donnent un sac avec des gâteaux, à boire, Ouais, à boire. une éponge. des gels. On est à Jesolo, donc je me dis Ouais. une ville comme Paris, C'est clair. tu vas démarcher 2-3 marques et tu fais kiffer les gens un peu pour un dossard qui coûte 50 €. Après le truc c'est que là il y a 6000 personnes, donc t'as 6000 dotations. Ouais. Le c'est marathon de pas la Paris même- c'est 50 000 €. Ouais. Bon orga du début jusqu'à la fin, rien à dire là-dessus. Mon plan c'est aussi de faire le 10K parce que le 10K, Le ils 10K, font, ouais. ils font 5 km dans les champs Ouais. et 5 km sur la plage. Ouais. Et comme ça part une demi-heure avant nous, Ouais, c'est clair. tu te fais, et il fait jour, Ouais. tu fais jour pendant toute la course. Et du coup là tu peux faire aussi un RP vu que c'est plat. Si vous voulez faire une course, voilà, vous pouvez venir un peu chiller, visiter et courir. Franchement c'est vraiment idéal. Ouais, c'est bon. C'est vraiment idéal. C'est parti, direction Paris. Il est à peu près 22h, on arrive à 23h45. Peut-être un dimanche soir, fatigant, mais trop cool. Merci beaucoup Vueling de nous avoir permis d'aller courir ce semi-marathon à Venise, c'était trop cool. J'espère qu'elle vous a plu. Très gros bisous, à bientôt.